Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, petit tuto sur SolidWorks. Donc là, je précise, là j'utilise SolidWorks parce que j'ai utilisé ça pendant mes études. Mais après, vous pouvez utiliser un autre logiciel de modélisation 3D tel que Fusion 360. Après, il y a Katia, enfin il y en a d'autres. Donc c'est comme vous voulez, mais moi je vais vous montrer sur SolidWorks. En tout cas, vous aurez une base. Si vous avez compris le système, après c'est pareil pour tous les logiciels à peu près quoi. Donc c'est parti. Donc regardez mon quad pour ceux qui l'avaient pas vu. Donc je vais vous expliquer en fait à partir des esquisses comme vous avez vu dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à voir dans la description, je vais vous mettre le lien. Là il va falloir modéliser ici la bottom plate. Je sais pas, la plate middle plate ou plate sandwich parce que des fois on peut la mettre au dessus. Les bras et la top plate. Et après il y a la partie TPU, donc les bumpers. Devant, derrière, moi j'ai. Donc on va voir tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement pour une frame basique, on va dire. Et après je vais vous montrer un peu sur le logiciel, le fichier que j'ai fait pour celui-ci. Et comme ça je vais vous montrer un peu comment j'ai modélisé. Et voilà, comme ça vous allez le faire vous-même si vous avez envie. Let's go, c'est parti. Déjà on fait fichier, nouveau, pièces, parce que vous allez voir il y a pièces et assemblage, et après la mise en plan, mais ça sera sur la dernière vidéo. Donc on fait d'abord pièces. Déjà là je me suis fait une petite esquisse, histoire de voir, je sais pas si on voit très bien, ok. C'est un châssis vraiment simple de racer, mais je vais vous montrer, ça va suffire pour vous expliquer un peu toutes les fonctions. Allez, on va faire ça, tac. Donc vous avez différentes façons pour modéliser des choses. Après je vais vous montrer avec ma manière. Ma manière c'est pas forcément la meilleure, mais voilà, faut le savoir. Parce qu'on peut faire plein de choses différemment. Pour certains ça va plus vite que d'autres, et voilà. Donc ce que je fais là, on va faire la bottom plate, voilà, et après on va faire les bras. Et après là-dessus on va rajouter les entretoises, la top plate, et après à la fin on peut mettre ce qu'il y a dessous. Et après, comme je vous l'ai dit, l'ordre il peut aussi changer, mais moi je vous ai dit mon ordre qui me va bien. Ok, dès qu'on a ça, là on voit que les angles sont un peu aigus, je sais pas si on dit ça, donc on va les tailler un peu. Donc on utilise congé, là on va mettre 2 ou 3, peut-être 3. On clique sur les bords. Ok, tac. Voilà, on a des bords un peu plus arrondis. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les perçages du bloc des stacks en fait. Alors on va dégager là. Toujours travailler avec des lignes de construction. Vous allez voir, donc soit vous faites comme ça, vous avez directement votre ligne de construction, soit vous cliquez sur la ligne normale. Là je vais au centre, vous allez comprendre pourquoi. Donc là votre ligne elle est normale, vous cliquez là-dessus et vous allez pour la construction. Ok, ça c'est vraiment utile surtout dans les esquisses. Vous allez voir après, je vais faire les esquisses pour les bras. Mais ça vous permet de vous repérer et pas de faire de bêtises quoi en fait, tout simplement. Donc ici on va mettre les perçages. Perçage. Ok, je sais pas exactement où il faut le placer, mais j'ai regardé les tailles des cartes. Donc taille des cartes déjà, les trous on va mettre 3.2 ou 3.1. Donc c'est le diamètre. C'est le diamètre de vos vis. Ok, maintenant on va choisir une distance ici. Donc on va mettre 15,25 parce que les tailles des cartes c'est du 30,5. Ok, 15,25. Ok, dès qu'on a ça, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout, vous allez voir pourquoi. Là je vous dis, le design de ça, il est pas top en fait. J'ai pas réfléchi du tout, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne le logiciel. Là on va faire entité symétrique, j'espère que vous me suivez. Entité symétrique, on clique sur l'entité, sur notre rond, clac. Ok, plan de symétrie, voilà pourquoi j'ai mis les traits de construction, parce qu'on prend la symétrie de ça. Ok, on valide et on fait entité symétrique. On sélectionne les entités et on fait la symétrie. Ok, là on a nos perçages et là c'est vraiment cool. Ce que je vais faire, c'est que pour tenir les bras, je vais mettre un deuxième perçage. Donc je vais le mettre plus près ici. On va essayer. Ce qu'on va faire, c'est trait de construction. Ça me va mieux de faire ça. Je mets ma ligne, voilà, je la mets constructible. Ce que je fais, tac, contraindre. Pardon, je suis allé un peu lentement. Là je fais pareil, même chose, contraindre. Coïncidence, ouais. Et bam, là je l'allonge, je l'allonge.
Et je sais pas pourquoi je l'ai mis, parce qu'en fait ça me servira juste pour après. Ah non, si, je suis bête, c'est pour mon perçage. Je suis perdu moi. Et là, vous cliquez là-dessus. Ce que j'aurais pu faire, c'était quand j'ai fait la symétrie, vous avez vu, j'aurais pu faire les deux perçages et faire les symétries direct, ça serait allé beaucoup plus vite. Bon là j'ai pas trop réfléchi, mais voilà, je vous le dis maintenant. Ok, on met 3,2. Après c'est à vous de voir pour la taille des perçages, des allésages. Ouais, pour la taille des perçages, ça dépend vraiment de vous. Si vous voulez vraiment un truc qui soit hyper contraint ou que ce soit facile à mettre, voilà, c'est à vous de voir. Ok, et on va mettre une distance de ici à ici. On va mettre 5. C'est pas beaucoup 5. On va mettre 6,5. Allez hop. C'est validé. Ça fait pas beaucoup non plus. J'aime pas. On met 8. Vous avez vu comme pour changer c'est simple. Hein, on va dessus et on change. Ok, ben alors on répète la chose, la symétrie. On sélectionne symétrie. Tac. Ça va vite. Ok. Là on a notre base. Notre base de top plate. Non, de bottom plate, pardon. Ouh, je suis fatigué. Et bah, tout ce qu'on va faire, c'est on va maintenant on va mettre une épaisseur. Le bossage, attendez, insertion, voilà, ça s'appelle bossage. Ici, bossage. Donc je vais vous montrer, il faut aller dans fonction. Fonction, ici, base, extruder. Donc j'extrude, là on choisit notre épaisseur de carbone, donc soit c'est du 2 mm ou 3 mm, là on va mettre 2, ça va très bien. On enregistre, dès que c'est enregistré, vous allez faire insertion, non déjà ouais c'est bon, on est là, on fait fichier, parce que là déjà on a notre pièce, on est dans une pièce. Ce qu'on veut faire c'est avoir un assemblage pour faire plusieurs pièces. Donc on va faire créer, voilà, créer un assemblage à partir de la pièce. Ok, donc on a ça, là vous cliquez, vous sortez la pièce. Et là on est dans un assemblage, vous voyez assemblage, et après esquisse, donc là ce qu'on va faire, il faut pas se lancer dans l'esquisse direct, voilà c'est vraiment super important. Il faut aller dans insertion, composant, nouvelle pièce, et là vous avez une nouvelle pièce, et là vous pouvez dessiner, et là je vais prendre comme référence la surface de cette pièce. Vous pouvez prendre comme référence les plans qu'il y a ici, il n'y a pas de souci. Et maintenant on va s'attaquer au bras. Donc, ok, ligne de construction. On sélectionne le plan. Ligne de construction, voilà, on fait comme tout à l'heure parce qu'on aura besoin... Attends, est-ce qu'on aura besoin... Non, ce que je vais faire, je vais vous expliquer. On va faire un bras et après on va symétriser la pièce. Donc c'est pas important, mais ça donne... ça vous montre un peu comment ça marche. On le coupe en 4. Chose importante, c'est... on va faire ça. Donc, comme après, comme juste avant, on met les bonnes contraintes. Ici, coïncidence. Là, est-ce qu'il y en a? Ah, là, il y en a un. Ok. Coïncidence, pareil. Donc là, on a notre diagonale. Vu qu'on veut un trou X, c'est un drone qui fait en X, avec les bras en X. Ok, on est bon. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler... Vous voyez, quand on met X220S, 220 c'est la diagonale qu'il y a entre les moteurs, enfin, entre l'anthrax des moteurs. Donc vous voyez que nous on veut quoi, un racer, les racers c'est du 210. Ok, donc on a ça. Là vous voyez que c'est en noir, c'est pas bon, on va le mettre en construction. Donc on sait qu'on va avoir un moteur ici, à cet endroit, puisqu'on est en trou X. Si vous voulez un switch ou quoi, la technique c'est tu fais un carré en gros. Tac. Tu fais ça. Tac. Ok. Et après là tu le bouges. Et en même temps là-dessus tu mets un cercle de rayon 130. Parce que c'est le diamètre des hélices quand elles tournent. On va mettre sur les deux. Et là vous allez voir le truc cool. Ok, donc là on voit que clairement les hélices se touchent, donc le design n'est pas bon.
Donc là si vous montez, hop, là c'est possible, là c'est bon. Et hop, 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 hop. Donc là c'est du trou X, c'est bon. Il n'y a rien qui touche. Ah, là ça m'a fait des contraintes. Voilà, quand vous avez les contraintes, hop, vous pouvez les supprimer. Est-ce que ça m'a supprimé les bonnes? Non. Bon c'est pas grave, vous avez compris le concept. Mais là j'ai pas besoin vu que c'est un trou X. Comme vous voyez ça se touche pas. Donc c'est bon. Allez, on enlève ça. Tac, on fait supprimer tout simplement. Ça on va le garder. Enfin, on s'en fiche, bon je le mets en construction. Ok, première chose à faire, c'est le petit centre à l'intérieur. Donc moi je sais pas combien c'est les miens. Alors en mesure, vous avez mesuré au préalable. Moi je crois que je suis à 55. Vous pouvez mettre 6 peut-être. On va mettre 5,5. Tout est en millimètres. Et vous avez aussi pour les moteurs. Alors les moteurs, comment ça s'arrange? Le truc important c'est que vous avez sur les moteurs, vous avez des anthrax de 16 ou de 19 je crois, ou 16 et 19. Tu sais les moteurs qui sont, ils ont des vis plus écartés d'un côté que de l'autre. Tout simplement, vous faites vos cercles, vous en faites deux, un à 16, un à 19, vous allez voir pourquoi. Construction pour les deux, construction. Ok, donc là on va mettre 16. Là on va mettre 19. Ça vous donne ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il me semble que là les trous, les perçages ils sont à 45 degrés. Faut en être... Ouais je crois que c'est ça. Ils sont à 45 degrés. Voilà, il faut... Franchement, ça marche énormément à la... les traits de construction, c'est vraiment super utile. Ah bah, 45 degrés, c'est déjà mis. Il y avait déjà la contrainte. Ça enregistre bien, là aussi. Ok, parfait. Non, je vérifie, imaginez que ça coupe. Je serais un peu dégoûté. Donc là, on va utiliser ça pour faire des rainures, des trous oblongs. Alors, ce qu'on va faire, c'est clac, clac. Ok. Donc, on veut des diamètres de 3,1, 3,2. 3,2. Un peu gros ça. Ah non, c'est le rayon. Attendez, je vais changer. On a la solution de faire ça. C'est pareil. 3,2. Et voilà, là on est bon. On est bon. Après, si vous êtes un peu frileux, vous pouvez augmenter un peu ici parce que là ça va rentrer vraiment pile hein, comme des vrais perçages. Si vous voulez, vous pouvez vous donner un peu plus d'espace en écartant. Ok, donc là on va mettre un autre trait de construction. Ce qu'on va faire c'est perpendiculaire. Voilà, je vais peut-être un peu vite, mais parce que sinon ça va vraiment être trop long. Entité symétrique. Ok, donc on veut cette entité, hop, on la sélectionne. Symétrique par rapport à cet axe. Ok, on sélectionne. Pareil. Donc on veut ça et ça par rapport à cet axe qu'on vient de mettre. Et voilà, là on a nos trous, nos perçages. Il me semble que c'est ça, hein, les perçages. Ouais. Bon, on verra. Au pire vous mettez vraiment les tailles que vous voulez. On a ça, là c'est vraiment cool. On a le plus important, mais quand même il faut mettre le bras. Donc le bras vous allez le designer, je vais le designer rapidement. Hein. Tac tac tac. Donc on va faire aussi de la symétrie, ça sera plus simple. On fait la moitié du bras pareil que l'autre. Comme ça on s'embête pas. Donc là on va mettre quand même des côtes. On veut un bras. Oh putain, c'est ma mère qui nettoie les volets. Moi j'ai peut-être arrêté là 2 secondes.